L'Église d'Afrique du Nord du IIe au XIIe siècle de Joseph Kuok, chapitre 5, Saint Augustin, l'apogée de l'Église d'Afrique. La fin du IVe siècle marque un renouvellement déterminant des chefs de l'Église d'Afrique. En 391 et 392 meurent les deux évêques rivaux de Carthage. Le nouvel évêque catholique est Aurelius, homme de grande valeur, énergique, clairvoyant, adroit, persévérant dans ses décisions. Il eut la bonne fortune de rencontrer et de s'associer l'esprit le plus prestigieux de l'Afrique latine, Augustin, qui venait alors d'être ordonné prêtre. Ces deux hommes, qui se complètent admirablement, ont tenu un rôle décisif dans la lutte contre le schisme. Mais si la réfutation du donatisme fut une des préoccupations majeures d'Augustin, elle ne fut pas la seule. L'activité de l'évêque était en effet multiforme. Tout dans l'Église intéressait son intelligence et y trouvait un écho et une formulation qui restent encore d'actualité à notre époque, pourtant si différente et si éloignée. Mais tout d'abord, qui était Augustin? Le chemin d'une vie. Augustin naquit à Tagaste, sous Khachras, le 13 novembre 354, en Algérie. Son père Patricius, petit propriétaire rural, était un païen qui se fit baptiser sur le tard. Sa mère Monique était une ardente chrétienne. Jeune enfant, il fut conduit à l'église locale pour y apprendre les rudiments. On l'envoya ensuite à Mador, la ville voisine, pour perfectionner son latin et y apprendre un peu de grec. À l'âge de 16 ans, muni d'un subside offert par un généreux donateur, il partit à Carthage pour y achever ses études. Il a rapporté lui-même dans ses confessions la vie libre qu'il continua à y mener. Sa formation terminée, il rentra à sa ville natale, puis, un peu dépité, s'embarqua pour Rome et de là gagna Milan. Il est attiré d'abord par le manichéisme, puis par le néoplatonisme. Il se convertit au christianisme après avoir suivi les conférences publiques d'Ambroise, l'évêque de Milan, sur l'Écriture sainte. Il avait 32 ans quand il reçut le baptême. Augustin reprit très vite le chemin de l'Afrique avec sa mère Monique qu'il perdit à Ostie, le port de Rome, peu avant son embarquement. Après un court séjour à Carthage, il se retira dans sa propriété familiale à Tagaste, où, entouré d'amis également désireux de se consacrer au recueillement et à l'étude, il organisa une communauté de type monastique. Quelques années plus tard, contre toute attente, il est appelé au sacerdoce et peu après, en 395, il est promu évêque d'Hippone. Il avait 41 ans. Pendant 35 ans, son ministère extrêmement actif fut décisif pour l'avenir de l'Église latine en Afrique. Augustin mourut le 28 août 430, au 3e mois du siège de sa ville épiscopale par Jean Séric, roi des Vandales. La conversion. On éprouve une gêne extrême à condenser ainsi en quelques lignes une vie aussi riche. C'est chacun de ces épisodes qu'il faudrait mettre en relief pour le contempler, le savourer et en tirer quelques conduites. Détachons ici la longue marche d'Augustin vers la vérité et la paix du cœur. Augustin n'a jamais été adepte des dieux de Rome. Jeune homme, comme la plupart de ses compagnons, il était monothéiste, professant un certain déisme qui s'alliait à une morale conformiste pas trop exigeante. Enthousiasmé à 19 ans par l'Hortensius de Cicéron, ouvrage aujourd'hui perdu, il sentit monter en lui un attrait irrésistible pour la philosophie. Il n'était cependant pas homme à se laisser endoctriner. Le christianisme pratiqué autour de lui, même par sa mère, ne l'attirait plus. Au contraire, la lecture de la Bible le rebutait. Il en trouvait le style trop éloigné du beau latin cicéronien. Comment un puriste comme lui aurait-il pu s'y intéresser?
Il n'avait pas encore découvert l'humilité du Verbe incarné, adoptant le langage des simples pour parler aux hommes des mystères les plus élevés. Bien d'autres convertis après lui seront surpris aussi par cette humilité de la parole de Dieu. Augustin préféra se tourner vers une secte qui faisait alors florès dans le monde romain, le manichéisme, un succédané de la gnose orientale. Mani, 216-277, son fondateur, se présentait comme un apôtre de Jésus-Christ envoyé par la providence du Père, le messager de Dieu, porteur d'une nouvelle révélation, complétant les messages célestes de Bouddha et de Zarathustra. Le manichéisme prêchait un dualisme strict selon lequel coexistaient de toute éternité le bien et le mal, la lumière et la ténèbre, comme principe duel de toute réalité. La lumière est habitée par Dieu, la ténèbre par le démon. Tout dans le monde est mélange de bien et de mal. L'idéal de la vertu est de s'abstenir de tout ce qui relève de ce dernier ou peut le propager, d'où en particulier la condamnation de la procréation. Parmi les manichéens eux-mêmes, seul un petit nombre d'élus peut accéder à la lumière. Les autres restent de simples auditeurs qui peuvent espérer une renaissance dans quelques élus. Augustin se laissa séduire par les aspirationalistes de cette doctrine qui prétendaient ne rien imposer d'autorité et se fonder sur la démonstration. De plus, le manichéisme, en critiquant avec virulence l'Ancien Testament, ne pouvait que renforcer les préventions du jeune rhéteur. Il demeura dans la secte 9 ans, sans grande conviction, avoua-t-il plus tard. Des doutes s'étaient en effet élevés en lui. Une rencontre à Carthage avec Faustus de Milève, qu'on lui avait dit fort versé dans la doctrine manichéiste, le déçut au plus haut point. Il ne découvrit dans son interlocuteur d'où confie-t-il que radotage. Nommé dans la suite professeur d'éloquence, c'est-à-dire rhéteur à Milan, il s'intéressa par l'intermédiaire d'intellectuels catholiques gravitant autour d'Ambroise à Plotin et au néoplatonisme. Puis ce fut, non sans un laborieux débat intérieur, le dénouement inattendu et soudain de l'illumination divine. Dans les Confessions, livre 8, chapitres 8 à 12, il a raconté ce moment unique. Il se trouvait dans son jardin, lisant et méditant, quand il entendit une voix d'enfant répéter à plusieurs reprises « Prends et lis ». Citation. La seule interprétation que j'entrevoyais à cet ordre divin, c'est qu'il m'était enjoint d'ouvrir le livre et de lire le premier chapitre sur lequel je tomberais. Je venais d'apprendre qu'Antoine, l'ermite égyptien, survenant un jour pendant la lecture de l'Évangile, avait pris comme une admonestation à lui personnellement adressée la parole de la lecture « Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens, suis-moi. » Et qu'à l'instant même un tel oracle l'avait converti à toi. Je me hâtais donc de revenir à l'endroit où Alypius était resté assis, car lorsque je m'étais levé, j'avais laissé le livre de l'apôtre Paul. Je saisis le livre, l'ouvris, et lus tout bas le premier chapitre sur lequel mes yeux vinrent à tomber. Citation. « Gardez-vous de festoyer et de boire, gardez-vous des coucheries et des débauches, gardez-vous des querelles et des jalousies, revêtez-vous de notre Seigneur Jésus-Christ, et ne vous faites pas pourvoyeur de la chair dans ses convoitises. » Fin de citation. Je ne voulus pas en lire davantage. Je n'en avais pas besoin. Ce verset à peine achevé, il se répandit dans mon cœur comme une lumière apaisante. Et toutes les ténèbres de mon doute se dissipèrent. Fin de citation de saint Augustin. Comme Antoine, l'ermite égyptien, Augustin se retira à la campagne, près de Milan, avec quelques amis, pour prier ensemble et étudier. Prélude à cette vie de style monastique qu'Augustin mena dès son retour à Tagaste et dont il rêva toute sa vie. D'adepte du manichéisme,
Augustin n'était pas devenu simplement adepte de la doctrine chrétienne, mais bien le cœur tout changé, disciple fidèle de Jésus-Christ.